Oui, on a fêté la communion de Martha dimanche, c'était formidable. Excusez-moi, génial. Enfin, sous la pluie. Je suis arrangée, mais oui, je sais que c'est comme pour les mariages, hein. On dit mariage pluvieux, mariage heureux. Enfin là, ici, honnêtement, je crois qu'on devrait plutôt dire communion pluvieuse, maman anxieuse. La cérémonie a été magnifique. Et puis c'était touchant pour Bertrand et moi de le voir s'engager dans un projet qui n'est pas nécessairement le nôtre. Oh, c'était vraiment très très bien. Pour le reste... J'ai passé toute la semaine qui a précédé à regarder la météo. Pleuvra, pleuvra pas, pleuvra, pleuvra pas. Et bah pleuvra. Vive la Belgique. Une robe magnifique. Ça a tout de suite moins fait son effet sous un espèce de kawaii poncho avec des escarpins sublimes. Mes orteils ont frisé l'hypothermie. Le seul qui a eu chaud, c'est Martin dans son aube. On avait invité le banc et l'arrière-banc parce que chez Bertrand, famille nombreuse, donc forcément, en plus ils sont très bisounours, donc tout le monde vient, tout le monde s'entend, tout le monde veut être là. Enfin, on était 60. Sous la pluie, je ne vous dis que ça. Ah ben c'était pas une petite pluie. Il manquait plus que Noé et son arche pour rassembler tout le monde dedans. Alors Bertrand, qui passait son temps à me dire mais et la foi, ça va aller. Je dis oui, j'aurai la foi quand tu seras capable de démultiplier les tonnelles comme Jésus le faisait avec les pâtes. Moi j'avais très peur que les gens ne se... Parfois quand on invite des gens différents, c'est pas toujours évident qu'ils se mixent bien, mais alors là, avec la promiscuité qu'il y a eu dans la tonnelle, ils n'ont pas vraiment eu le choix, ils se sont tous rencontrés. Plus content là-dedans, c'était le grand-père de Bertrand, papy Dominique, toutes ces frites ne sont plus vraiment dans le même sachet, c'est un peu normal, il a 96 ans. Enfin bon, il passe son temps à chaque fois qu'il voit une femme, pouf, il lui met la main aux fesses. Oui mais enfin bon, c'était au stade où toutes les femmes étaient hors tonnelle sous des parapluies. Bertrand avait rebaptisé la tonnelle Sofitel. Ils l'ont appelé DSK tout l'après-midi. C'est fin. Et donc, tout ça, c'est la fatigue. Hein. Écoutez, j'ai travaillé la veille jusqu'à 2h du matin. Le matin même, j'étais debout à 5h pour que tout soit prêt. J'avais fait des listes que j'avais placardées partout sur les murs. Oui, je suis la seule qui lit les listes. Exemple, pour Thibaut, remettre du papier toilette dans tous les WC. C'est pas compliqué. Je vais voir dans les toilettes, il n'avait mis qu'un rouleau. Je lui dis, Thibaut, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un rouleau? Tu as mis mettre du papier toilette, je n'en ai mis qu'un. Je dis, on est 60, Thibaut. 60 à devoir passer aux toilettes. Tu penses qu'avec un rouleau, on sait s'en sortir? Ah oui, mais c'était pas marqué. Bertrand avait une liste hyper claire depuis des semaines de toutes les tâches qui devaient être effectuées dans le jardin pour que tout soit fin prêt pour le jour J. Je l'envoie faire ça à 8h du matin. À 9h15, je suis pimpante habillée. Il est toujours dans le jardin, en tenue de combat. J'arrive sur la terrasse. Il était en train de tailler l'entièreté de toute ma glycine. Et je dis, mais Bertrand, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as demandé de tailler la glycine. Mais je dis, mais pas pour aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je te demande de la tailler, pourquoi est-ce que tu l'as fait aujourd'hui? Mais enfin Bertrand, t'es à l'ouest ou quoi? Mais prioritisation, Bertrand, prioritisation! Là il me regarde et il me dit, oui je serais peut-être moins à l'ouest si tu passais pas tout ton temps à m'envoyer au nord, au sud et à l'est en même temps. Bah oui Bertrand, mais quand je suis trop excitée, je suis comme l'aiguille d'une boussole, je pars dans tous les sens. Ah oui mais bon... Vu la fatigue et le stress, plus j'ai bu, plus j'étais sensible. En même temps, c'est très bien parce que j'ai vu personne. Ah bah non, dans ce genre de fête, vous ne voyez personne. Tout ce que j'ai fait, c'était être avec mon plateau, comme ça. Et j'ai fait, est-ce que quelqu'un veut quelque chose à boire? Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut? Oui, ça va et toi, tout va bien? Oui, j'arrive, je vais sortir les petits fours, je reviens. J'ai voulu profiter de chaque instant et en fin de compte, je réalise que je n'étais que dans l'anticipation. Je vais trop la pression, c'est clair. Et d'ailleurs, toute la pression est dans mon nez maintenant. Hein. Je veux trouver des trucs, franchement, je ne peux pas continuer comme ça. Je me mets la barre tellement haut qu'après, je suis tellement crispée que je crispe tout le monde, je ne trouve pas le déclic pour... C'est comme avec le dessert, voyez-vous? J'avais commandé un agneau glacé, vous savez, dont on peut trancher la tête, et alors il y a de la grenadine qui sort. Martin en avait très envie. Et ben voilà. Et ben ça me semblait pas suffisant. J'avais peur qu'on manque. Ben oui, parce que moi j'ai toujours peur qu'on manque. J'ai toujours peur que les gens n'aient pas assez à manger. Donc j'ai de quoi tenir 5 sièges. Donc, je passe un coup de fil à la pâtisserie. Je suis avec la vendeuse au téléphone qui me dit, oui, mais vous voulez quel type de gâteau? Et je dis, mon fils adore Roger Federer. Elle me dit, oui, mais Roger Federer, le personnage. Je dis, oui, faites comme vous voulez. Enfin bref, moi j'étais dans tous mes préparatifs. Je lui dis, écoutez, faites au mieux tant que c'est tennis Roger Federer. Jour même, en sortant de l'église, Bertrand avait pour mission d'aller chercher le gâteau. Il revient avec une boîte, truc comme ça, et il rentre et il me dit, toi quand tu fais quelque chose, tu le fais pas à moitié. Mais en même temps, je suis dans mes akouskis, vous voyez, donc je ne percute pas vraiment. Et au moment de servir le gâteau, j'ai un gâteau qui fait la taille d'une raquette de tennis, qui a la forme d'une raquette de tennis, sauf que la raquette de tennis est avec un drapeau suisse, et au milieu du drapeau suisse, nous avons Roger Federer. Mais Roger Federer, en vrai, moi je pensais qu'ils allaient peut-être décalquer une photo. Non! J'avais un espèce de Ken de Barbie, qui était avec son espèce de petit bandeau, comme ça, on aurait dit Björn Borg. C'était le gâteau le plus laid que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire que j'aurais voulu le faire moi-même, je le faisais mieux. Je retire ce truc. C'était une Barbie Ken, mais coupée à la taille. Donc il avait juste le buste, comme ça, et il avait été enfoncé dans le gâteau. Oui, mais dites 112 € qui m'a coûté ce gâteau. 112 €! Parce que 112 € pour Roger Federer, version Ken, en cul de jatte, merci beaucoup! Comment dites-vous que je dois apprendre à savourer chaque instant pour ce qu'il est, et ce même s'il y a des petits accidents après, oui. Plus on s'attend aux accidents, moins on est surprise. Oui, parce qu'ils font partie du chemin. Oui,
chemin. Enfin, est-ce que c'est normal que j'ai régulièrement l'impression que c'est un chemin de croix? Ça me fait chier de recevoir, franchement, passer des heures à préparer des trucs, me stresser, avoir lu des recettes. Oh là là. Alors Bertrand, il n'aide pas dans ces cas-là. Parce que avant de partir à la messe, moi j'étais quasi en larmes devant mon four, accroché comme ça à la porte du four. J'étais en train de regarder après mes soufflés au saumon. Bertrand passe, il penche la tête et il dit t'as fait des hosties oranges? Ouais putain, c'est dans la thématique, on se croirait dans un dîner presque parfait. Je dis Bertrand, ce ne sont pas des hosties oranges, ce sont des soufflés au saumon fumé. Oh bah dis donc, tes soufflés au saumon, visiblement ils n'ont pas reçu la visite du Saint-Esprit. Je me suis dit, la prochaine fête, je prends un traiteur et on verra si lui, il a la visite du Saint-Esprit quand il reçoit l'addition.